Est-ce la pandémie ou les humains? Le monde se lève, la planète se pleure, les hommes se beurrent. Tout est à repenser, tout est à revoir, tout est à retravailler. Sinon, nous courons à notre perte. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue sur notre émission Autour du mal. Nous avons encore porté pour vous sur ce plateau aujourd'hui deux grandes personnalités de la médecine. L'une représentant l'Organisation mondiale de la santé, Dr Charlie, et l'autre thérapeute africain, Dr Agbon. Voilà. Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur. Dr Charlie, dites-nous quelles sont les précautions et mesures de prévention exigées par l'OMS pour contrer le Covid-19. Merci, monsieur le journaliste. Elles sont simples, ces mesures de précaution, pas trop compliquées. Se laver les mains à l'eau et savon tous les 10 minutes, porter un cache-nez et des gants. Et surtout, le confinement. Sans oublier, laisser 2 mètres de distance entre vos voisins et vous. Et si vous avez le sentiment sur la santé douteuse de l'un de vos voisins, allez augmenter de distance, allez même jusqu'à 5 mètres. Je vous le dis, l'Afrique doit se préparer au pire. 5 mètres? Waouh! Quel siècle, quel millénaire. Merci, docteur Charlie. Et monsieur Abou, dites-nous, docteur Charlie nous a... que pensez-vous par rapport aux méthodes exigées, les remèdes exigés par le docteur Charlie qui représente l'OMS, selon vous? Merci, monsieur le journaliste. Se laver les mains, c'est normal. Et vous savez, nous sommes dans un climat tropical. Et qui parle de tropique, parle du soleil, qui constitue déjà une barrière pour le développement de ce virus. Mais il a oublié d'exiger une bonne dose de solavie, qui est un bouclier contre le corona. Revenons maintenant au confinement. Surtout ce mot. Vous savez, le père qui m'a nourri, jusqu'à ce que je devienne ce que je suis maintenant, c'est un zéro. Taxi-moto. Diplômé en taxi-moto. Il a fait la route, et c'est la route qui lui donne de l'argent. Mais si aujourd'hui, vous lui demandez de se confiner, mais à quelle sorte vous le vouez? Ne copions pas bêtement les méthodes occidentales. Eux, ils sont des cadres bancaires bien nourris et bien ravitaillés. Bon, à moins que l'État décide de faire mobile money équitable à tous les citoyens. C'est mon point de vue. Merci, monsieur Dr Agbo. Je vous rappelle que c'est le tradit thérapeute de notre continent africain. Voilà. Merci, Dr Agbo. Dites-nous, Dr Charlie, nous avons appris par les médias qu'une forte dose, forte équipe présidée par Bill Gates et Macron, et ils veulent vacciner toute l'Afrique afin de la protéger contre cette pandémie, ce mal qui sévit. Et comment vous appréciez pour nous, ce grand intérêt soudain pour venir en aide à l'Afrique? Merci, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes en guerre, monsieur le journaliste. Et l'Afrique nous fait pitié. On s'est dit que c'est des primitifs qui n'ont rien. D'abord, ce virus viendra, l'Afrique n'a rien et ce virus viendra les éradiquer de la cartographie mondiale. C'est ce qui a boosté la créativité de Bill Gates et l'éloquence grandiloquente de Macron à créer ce vaccin pour les inoculer aux Noirs afin de les prévenir contre le Covid-19. Une mesure afin d'éviter le Covid, que ça ne prenne pas encore le reste de la planète. C'est bien ça ce que vous dites. Ok, nous avons compris. Et docteur Agbo, nous avons senti un peu agité quand le docteur Charlie parlait tout à l'heure du vaccin. Vous avez peut-être des suggestions qui... Monsieur le journaliste, si j'ai gardé mon calme, c'est pour éviter d'ajouter un cadavre au millier que fait déjà Covid-19. Le cadavre, c'est qui déjà? Vous savez, regardez l'Italie, avec plus de
la Chine et la France, avec leur lot de cadavres incomptables, et l'Afrique, pratiquement sans décès. Comment pouvez-vous comprendre que c'est par cette Afrique-là qu'on veut commencer les vaccinations? Mais c'est pas louche. Monsieur le journaliste, surtout venant de ces gens-là, qui n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Je vais vous le dire. Ils veulent nous enrayer de ce monde. Et puisque nous ne faisons pas encore partie de l'histoire de l'humanité d'après Sarkozy, mais nous n'allons pas leur permettre. Parole du grand dos. Comptez sur moi, monsieur. Merci, monsieur Agbo, vous êtes un comique. C'est vrai, vous venez de nous faire rappeler ce discours qu'a tenu l'ancien président Nicolas Sarkozy, où il disait que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire de l'humanité. Ça a touché bon nombre de la population mondiale, mais nous ne sommes pas encore là. Revenons toujours à notre thématique, le coronavirus. Et merci monsieur Agbo. Et docteur Charlie, il semblerait, nous avons appris par des sources qu'un certain Valentin Agon a découvert Apivirine, c'est bien ça, un remède contre le coronavirus. Et dès lors, les commentaires fusent de partout, traitant ce remède de satanique. Et vous, en tant que scientifique, scientologue, quel jugement portez-vous à l'endroit de ce remède? Qu'est-ce qu'un singe peut apporter à l'humanité, monsieur le journaliste? C'est qui le singe? Que des grimaces. Et puis, en Afrique, tout est archaïque. Et vous voulez qu'un individu se lève suite à l'hallucination que lui confère la bonne dose de vin de palme, créer un truc pour les Turquais au monde? Mais arrêtez là. En plus du virus, ne venez pas nous intoxiquer. L'Afrique souffre déjà, on est en guerre. Et dites à votre inventeur là, Avignet, qu'on est en guerre. Et je parle en connaissance de cause. Oui. Je vous remercie, monsieur. Oui, docteur Charlie, voilà. Monsieur le journaliste, excusez-moi, j'ai plus besoin de votre intervention, merci. Je me rappelle qu'un Béninois avait découvert un remède pour guérir définitivement du sida. Est-ce que ça a été vérifié? Voilà. Quelques jours après, il a disparu. Et Et vous, monsieur Moyen, on a finalement appris qu'il est mort. Et on sait tous ceux qui l'ont tué. Vous ne pouvez pas avancer. vous n'avez pas de preuves. Et monsieur, des propos. Et un beau jour, l'OMS se lève un beau matin et interdit l'usage de l'artémisia. Cette plante qui guérit du palu. Mais on a tout encaissé. Et alors, vous devez encaisser, vous n'avez pas Et aujourd'hui, il y a un virus qui bat son tambour dans le monde entier. En effet. Et nous avons découvert notre remède, Apivirine. Et monsieur le journaliste, c'est même personne représentée par ce diable. Mais c'est vous le diable. C'est vous le diable. Regardez-moi cela. S'il vous plaît, on n'est pas encore à ce stade. Veuillez contrôler vos mots. Non. Gardez vos esprits. Insulte et traite d'archaïque et de satanique notre remède. Je ne le permettrai pas. En plus, regardez-le. Regardez-le. C'est un noir comme vous et moi. Et alors? Et encore il est de mon village. Tori. Bosito. Il vient dénigrer leurs compétences. Si tu es encore vivant là, parce que sur ce plateau, hein. Évitez les menaces. Évitez Je les menaces. me siffler. Vous ne vous avez pas. Veuillez respecter la patience du plateau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est une époque de tension. Et vraiment, pour répondre à cette question... Et ça, monsieur le journaliste, ça veut changer de vitesse. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, lui, je connais là où son cordon ombilical a été enterré. Quand il est né, comment il est né? Contrôlez votre langage. Regardez
Vous savez, monsieur le journaliste, même après l'émission, on se verra et vous allez choisir entre l'OMS et Apiviri. D'accord. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est vraiment de l'attention ici sur ce plateau. Nous allons vous revenir à répondre à cette question du coronavirus. Qu'est-ce que cela va causer sur notre planète, sur notre santé, sur notre façon de voir, sur notre quotidien, sur notre façon d'appréhender le monde. Et nous allons laisser fin à notre émission, mais avant la publicité.